Le gouvernement somalien propose l'amnistie aux combattants du groupe islamiste d'Al-Shabaab qui déposeront les armes dans les 45 jours qui viennent. À la lumière de cette information, plusieurs niveaux de lecture sont possibles. Certains analystes voient dans cette offre l'aveu de faiblesse d'un gouvernement qui ne parvient pas à éradiquer le problème du terrorisme dans la région. Il me semble que dans les deux cas, en effet, amnistie ou faire entrer dans le jeu politique est ici une politique en effet de dernière minute, une politique en effet ici aux abois de la part du gouvernement somalien qui n'arrive pas à trouver les moyens réels, militaires, politiques, organisationnels pour éradiquer complètement ce terrorisme. D'autres observateurs, au contraire, y perçoivent une tentative d'exploiter la vulnérabilité actuelle d'Al-Shabaab, fragilisée par les frappes américaines et dont le leader Ahmed Abdi Godan aurait été tué lundi dans des bombardements. Ainsi, les autorités de Mogadiscio verraient là un moyen d'encourager les défections au sein du groupe islamiste. Cette amnistie constitue néanmoins l'opportunité pour Al-Shabaab d'entrer dans le jeu politique du pays. Dans l'hypothèse où le groupe Shabaab accepte, sachant qu'il y a aussi à l'intérieur du groupe Shabaab des divisions fortes, le risque est important, au nom de la cohésion sociale et politique de la Somalie, de légitimer d'une certaine manière ce groupe terroriste. Et cette légitimation peut avoir des conséquences importantes dans cette partie de l'Afrique de l'Est. Cette légitimation risque d'avoir des conséquences négatives dans le processus politique qui est en voie de construction en Somalie. Reste que le groupe radical ne semble pas avoir pour autre vocation que la victoire militaire face aux autorités du pays. Al-Shabaab, malgré un net recul ces dernières années, entretient toujours une force de près de 5000 hommes et contrôle certaines zones du sud de la Somalie.